Savais-tu que Michael Jordan est devenu une légende grâce à un homme qui avait à peine le niveau amateur? Un homme qui ne shootait pas mieux que lui, qui n'avait aucun titre et qui n'aurait jamais pu tenir 2 minutes sur un parquet NBA. Alors si tu penses qu'on va juste parler de basket aujourd'hui, détrompe-toi. Ce qui suit concerne ta stratégie, ta résilience et la solidité de tes fondations. On va parler d'un secret de domination qui va forcément te dire quelque chose. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Léger, le podcast des 4 dirigeants et entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. On va se remettre dans le contexte. On est à Chicago en 1989, Michael Jordan est dans une impasse. Il brille, il survole la ligue, mais il perd. Les Detroit Pistons ont instauré les Jordan Rules. Ce n'est pas du sport, c'est la démolition chirurgicale. La consigne est très simple, dès que Jordan s'approche du panier, il doit absolument finir au sol. Et pendant 3 ans, Jordan sort du terrain en boitant totalement épuisé. Le public commence à murmurer « C'est un génie, mais il est trop frêle pour le titre. Sa volonté est immense, mais son corps sature. » Alors pendant ce temps, un jeune kinésiologue de 24 ans qui s'appelle Tim Grover observe la scène. Il est fils d'immigrés indiens et Tim Grover a grandi dans l'ombre d'un père qui travaillait au sous-sol d'un hôpital, à la morgue plus précisément. Et au contact de ces corps sans vie, manipulés quotidiennement, son regard s'est forgé loin des clichés. Pour lui, l'être humain n'est pas une icône publicitaire, mais une mécanique de précision, un assemblage de leviers, de câbles et de poulies. Et quand il regarde Jordan, il voit un moteur thermique qui surchauffe littéralement. Et le problème n'est pas son basket, mais sa structure biologique. Jordan aurait pu faire comme 99% des gens et tomber dans le piège de ce que j'appelle la consanguinité verticale. C'est ce réflexe qui nous pousse à chercher une solution uniquement dans ce qu'on sait déjà faire, dans notre domaine d'expertise ou de compétence si tu préfères. Alors pour un basketteur, par exemple, ça va être shooter plus ou travailler les fondamentaux. Mais pour un entrepreneur, c'est travailler plus d'heures sur son domaine d'expertise. C'est l'erreur du gain marginal infime au prix d'une fatigue immense. On essaye de peindre la carrosserie alors que le châssis, par exemple, est en train de se tordre. Et le vrai défi n'est pas de faire mieux, c'est de changer de dimension. Et Tim Grover veut aider Jordan. Mais Jordan, c'est une vraie forteresse. Entre lui et le monde, il y a des agents, des secrétaires et des avocats. Alors forcément, une lettre de plus aurait fini à la broyeuse. Grover comprend une règle d'or du business. Pour atteindre le centre, il faut savoir passer par les côtés. Alors il écrit 14 lettres manuscrites aux autres joueurs des Knicks. Des hommes accessibles mais qui ont l'oreille du patron. Et c'est B.J. Armstrong qui ouvre la sienne. Intrigué, il la donne au staff médical. Les médecins cuisinent Grover pendant 3 mois avant de le laisser approcher Jordan. Grover ne s'est pas battu contre les gardiens de la porte, il s'est fait inviter par la cuisse. Et là, c'est toute la différence. Quand il entre dans la villa de Jordan, le contraste est assez absurde. Grover porte, lui, des Converse All-Star à $20, les seuls qui puissent s'offrir, et ses chaussettes sont trouées. Jordan, quant à lui, est l'icône milliardaire de Nike, le visage mondial du sport d'élite. Et en franchissant le seuil du portail, Grover fait un choix mental décisif. Si Michael regarde mes chaussures au lieu de m'écouter, c'est qu'il n'est pas le client qu'il me faut. Il ne bégaye pas, il attaque directement le diagnostic. Il explique à Jordan qu'il s'appuie uniquement sur ses dons naturels, mais que ces dons sont en train d'être érodés par la violence de la ligue. Il identifie les zones de rupture imminente, telles que les chevilles, l'aine et les ischio-jambes. Ton entraînement est tout faux. Donne-moi 30 jours. Si tu ne sens pas la différence après un mois, tu me renvoies et on s'arrête là. C'est le pacte de l'ombre contre la lumière. Jordan accepte. Ce qui aurait pu durer 30 jours va finalement durer 15 ans. Alors au début, il est seul dans son gymnase privé dès 5h du matin. Grover lui impose un entraînement qui défie toute la logique de l'époque. Il lui fait soulever des charges lourdes en pleine saison pour transformer son corps en armure et stopper l'atrophie musculaire due au match. Il ne s'agit pas de musculation classique, mais de biomécanique pure. On travaille la sangle abdominale profonde pour stabiliser les sauts. On utilise des planches d'équipe pour blinder les chevilles et on renforce même les doigts et les poignets pour une précision absolue. Mais Jordan comprend vite qu'il ne peut pas gagner seul. Alors pour briser Détroit, toute la garnison doit être blindée. Il invite d'abord Scottie Pippen, puis plus tard Ron Harper. Et finalement, le Breakfast Club est né. Ensemble, ils s'infligent des séances de gainage instables et des exercices de propulsion. Et Grover, lui, va surveiller leur nutrition au gramme près pour stabiliser leur glycémie et éviter finalement les chutes de lucidité en fin de match. Résultat, en 1991, les Bulls retrouvent les Pistons. Et cette fois, l'équilibre a basculé. Ce n'est plus Jordan contre le reste du monde, c'est l'unité d'élite, physique et soudée, qui ne recule devant aucun contact. Les Bulls sont tous beaucoup plus durs et mieux préparés. Ils répondent sur le terrain avec une confiance absolue. Ils ne craignent plus le combat physique des bad boys, au contraire, ils l'attendent. Jordan ne rebondit plus sur les défenseurs, il les traverse. Détroit se retrouve balayé 4-0 et Jordan a enfin battu son démon.
quelques semaines plus tard, il terrasse les Lakers de Magic Johnson en finale pour soulever son premier trophée de champion NBA et remporter par la même occasion le titre de MVP des finales. C'est le début d'un cycle de domination absolue, un premier three-peat historique pour les Bulls avec 3 titres consécutifs en 91, 92 et 93. Jordan a prouvé qu'il ne gagnait pas seulement par son talent pur, mais par une solidité physique et collective hors norme. Une durabilité telle qu'entre 1996 et 1998, au milieu de son second triplé et aussi à 35 ans, il ne manquera pas un seul match. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants ne jurent que par des mentors qui ont fait exactement le même chemin qu'eux avant. C'est intéressant, c'est même rassurant pour démarrer, mais ça a de nombreuses limites. En fait, c'est l'essence même de ce que j'appelle donc la consanguinité verticale. Tu vas t'enfermer dans une bulle de compétences identiques qui finit par ta succès faute de perspectives nouvelles. Alors finalement, pourquoi c'est un piège pour ta croissance ? Ton mentor, en fait, lui, il a réussi avec ses outils, à son époque et sous son propre ordre. Donc c'est finalement un prisme déformant. Parce que ce qui a fonctionné pour lui il y a 5-10 ans n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui pour toi. Et arrivé à un certain stade, son aide finalement devient infime par rapport au temps et à l'argent que tu y as investi. Tu vas payer cher pour polir une compétence, métier, que tu maîtrises déjà certainement bien. Et donc c'est pour ça que finalement c'est un apport marginal qui est décroissant. Tu vas passer du temps à polir ton expertise, donc la pâture par rapport à la carrosserie qu'on disait tout à l'heure, alors que ta structure énergétique, qui va être le châssis, est en train de rendre là. Donc c'est l'illusion du progrès. Et à ce stade, le vrai problème finalement n'est plus ton métier, c'est ta capacité à l'encaisser. Alors Jordan, lui, il a compris qu'il ne pouvait pas être les deux à la fois, c'est-à-dire pilote et mécanicien. Le pilote, lui, gère la course, la stratégie et la vitesse. Quant au mécanicien, lui, il gère les fluides, la température et la résistance des pièces. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais faire appel à un expert transverse, c'est finalement accepter qu'un regard extérieur qui ne connaît pas ton métier vienne tout simplement régler ta mécanique en profondeur. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la seule garantie de ne pas exploser en plein vol au moment où tu accélères pour doubler finalement tes concurrents. Bon alors, la suite de l'histoire quand même, c'est que Tim Grover, lui, il a fini multimillionnaire. Et après Jordan, il a sculpté les corps et les carrières d'autres légendes du basket comme Kobe Bryant, Dwayne Wade, Charles Barkley ou encore Hakeem Olajuwon. Ils ont tous compris que pour rester au sommet, il fallait déléguer sa mécanique à un architecte de l'ombre. Donc tu l'auras compris, l'expertise finalement n'a pas besoin de paillettes, tu n'as pas besoin d'avoir l'expert du moment, celui qui est très en vue, mais tout simplement d'avoir quelqu'un qui apporte simplement la pièce manquante à ton puzzle. Alors qui est ton Tim Grover ? Qui surveille ta jauge d'énergie pendant que tu vises le panier ? Mais aussi, peut-être que tout simplement, tu es le Tim Grover de quelqu'un. Alors je te remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Pense à le partager à un de tes amis qui s'épuise à polir sa compétence principale plutôt que de renforcer sa structure.